toutes les deux. Allez, place au théâtre pour une rencontre guignolesque avec Julia Livage. Julia, oui, on aime bien Cyndi Lauper, évidemment. Vous nous proposez un joli spectacle pour occuper les enfants pendant les vacances. 20 minutes de bonheur pour petits et grands en compagnie de la plus célèbre des marionnettes, Guignol, évidemment, la marionnette lyonnaise. Une occasion pour les enfants de mieux comprendre la crise sanitaire. Et à l'origine du projet, c'est quelqu'un qu'on aime bien et qui a beaucoup de talent. Oui, Nora Hamzaoui, qu'on aime beaucoup, qui nous présente ce spectacle de Guignol qu'elle a écrit pendant le premier confinement. Alors, c'est Guignol et le voleur de masques qui nous parlent complètement de la crise sanitaire que nous vivons tous, qui plutôt l'explique de manière très simple et très chouette aux enfants. L'histoire de Barnabé qui va plus à l'école, sa maman fait du télétravail, la famille décide d'aller faire une balade et là, plus de masque. Le masque a été volé, il a disparu avec l'aide de Guignol, de son chien et du gendarme. On va essayer de le retrouver. Évidemment, on reconnaît à travers les personnages le ton si particulier de Nora. On y croise une mère angoissée, obsédée par le lavage de mains, par le ménage. Vous avez aussi un chien qui est complètement parano sur les distances de sécurité et un petit garçon qui n'en peut plus de manger des cookies faits maison. Le tout avec ce ton qu'on aime tant. Alors, Elle n'a pas mis ses lunettes, Nora? On la reconnaît quand même. Elle n'a pas mis ses lunettes. Elle a écrit les textes avec l'aide d'un pédiatre. Ah oui. Et elle s'est adressée à la famille Ranque, qui tient le théâtre Guignol des Buttes-Chaumont, qui est actuellement fermé et qui l'a aidé. Vous allez voir, dans la pure tradition du Guignol lyonnais et donc celui des Buttes-Chaumont, à réaliser la mise en scène et les décors. Ça donne un Guignol dépoussiéré, rafraîchissant. Qu'on pourra voir en ligne, on est d'accord. Hein. On en reparle après si vous voulez. Génial. Un Guignol donc, que nous présente son auteur, Nora Hamzaoui. En ce moment, le théâtre de Guignol est fermé, mais on a décidé de prendre de vos nouvelles et de vous amuser un peu. Et aussi de donner une petite pause à vos parents en télétravail. Barnabé se retrouve à être à la maison avec une mère célibataire. Ce n'est pas autobiographique. Mon enfant ne s'appelle pas Barnabé, je ne suis pas mère célibataire. Et en fait, Barnabé a perdu son masque. On lui a volé son masque. C'est ma mamie qui me l'a fait et elle me manque parce que je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Ah, mais ça, c'est tout à fait normal, Barnabé. Et oui, car ta mamie, elle fait partie des personnes fragiles. Dans le spectacle, il y a aussi un gendarme qui est au bout du rouleau et qui est au bout du rouleau, qui est très, très, très nerveux. Votre attestation, monsieur. Attention, hein. Vous êtes à moins d'1 kilomètre de chez vous, j'espère. Il n'y a pas de mais. C'est l'attestation où vous risquez une amende de... Une amende de combien d'euros, déjà? Une amende de 200 €. J'avais envie qu'on voit un théâtre. J'avais envie que ce soit un plan fixe. J'avais pas envie que ce soit des dessin animé. En plus, les enfants en avaient déjà des tonnes. J'avais envie qu'il y ait un rideau, que ce soit au plus proche, en fait, d'un vrai théâtre de marionnettes. Moi, j'ai emmené mon enfant au théâtre de Guignol. Je trouve qu'il y a vraiment une imagerie, un truc hors du temps, qui était rassurant à ce moment-là, en fait. Monsieur le gendarme, Oui, oui. pourriez-vous vous laver les mains, s'il vous plaît? Oui, on y va tout de suite. C'est presque le même principe sur le one-man show d'adultes, cette espèce de truc où on a un effet miroir et on dédramatise des choses en se disant, bon, bah ok, en fait, on peut en rire, et c'est pareil ailleurs, et en même temps, ça nous raconte quelque chose de l'époque et tout. Bah, j'avais envie d'adapter ça pour les enfants. Maman, soit elle fait le ménage, soit elle fait des gâteaux, soit elle organise des réunions de travail sur Zoom où on n'a rien à se dire, soit elle prend l'apéro. C'est très difficile, je trouve, à la fois de rire du moment présent, parce que je trouve que pour rire, on a besoin de guérir de quelque chose. Et en même temps, je pense que c'est absolument essentiel et on s'en rend compte encore plus là, maintenant, 1 an après, je pense, où nos santé mentale et celle des enfants et de tout le monde, enfin voilà, qu'on a besoin d'échappatoire. Les gens sont tellement contents de se retrouver. Enfin, moi, je le vois, hein, je bouscule quelqu'un en franc-prix, on se dit pardon pendant 10 minutes et on se raconte nos vies. Donc, je pense que les gens ont besoin de chaleur humaine, de contact, de relation, et que le terme de spectacle vivant n'a jamais autant eu de sens, en fait. 3, 4. Je vous dis au revoir, chers petits amis. Revenez me voir au Guignol de Paris. Je suis sûr, Julia, qu'il y a plein d'enfants ce matin qui, en dégustant leur petit déjeuner, disent à leurs parents « On veut voir ce spectacle ». Comment on fait alors? C'est très facile parce que Nora elle a créé un site qui s'appelle le Théâtre d'en attendant, comme son nom l'indique. Et sur ce site, vous allez pouvoir trouver le lien Guignol et le voleur de masques. C'est disponible gratuitement, mais les internautes aussi peuvent laisser une contribution, ce qu'on appelle au chapeau, ce que vous voulez, ou alors carrément jusqu'à 25 €. Comme l'écrit l'humoriste sur son site, pour ceux qui ont la nostalgie des carrés or, vous pouvez payer 25 €.